Salut les amis, c'est Richard et Franck et un nouveau voyage débute. Rendez-vous dans le Morvan. Bon voilà, à moins de 3 heures de route nous attendent. Le Morvan c'est pas très loin de Paris. Justement on va dans le Morvan pour se mettre au vert. Mais là vu le temps, je crois qu'on va se mettre à l'eau. On arrive en Bourgogne, on se fait une première petite pause à côté d'un endroit bucolique et on va se diriger vers la ville de Vézelay, l'un des plus beaux villages de France. Bon l'aventure commence, on est à peine arrivé en Bourgogne que ça y est, on prend des petits chemins de terre pour avoir une belle vue sur le village de Vézelay. On va faire s'envoler notre petit Casper, son premier vol en Bourgogne. Et c'est quoi la spécialité en Bourgogne? Eh bien, les escargots de Bourgogne, tout simplement. On se déchaîne en Bourgogne. Bon là on est arrivé à Vézelay, on a fait une petite pause gourmande. Vous voyez la célèbre basilique derrière moi. Et là maintenant on part dans le Morvan. Après Vézelay on est parti s'éclater en rafting sur les eaux vives du Chalot. Alors si t'as envie de t'éclater dans le Morvan, fais comme nous et viens dans le coin. Salut les amis, nouvelle journée commence dans le Morvan. Vous voyez on a dormi dans un hébergement insolite. D'ailleurs on va vous en parler bientôt sur le blog parce qu'une grosse surprise vous attend. Pas loin de Saulieu, au domaine de la Pierre Ronde, et c'est la maison des Hobbits. Vous me suivez? Alors c'est génial, on se croirait vraiment dans le Seigneur des Anneaux. Donc là c'est la chambre, la magnifique salle de bain avec l'énorme baignoire. Et puis ici vous avez le salon et la salle à manger. On peut être jusqu'à 5 ici. Et voilà, la salle à manger, c'est vraiment un hébergement insolite. Non, ça vous tente? Ce que ça donne de l'extérieur, c'est vraiment charmant. La maison des Hobbits. Nouvelle étape, on est au lac des Cétons, un lac réputé pour ses eaux claires et ses activités nautiques. Mais là aujourd'hui, vu le temps, on est tout seul. Bon les amis, changement de programme. Ce soir on devait faire du canoë et dormir à la Belle Étoile, mais vu les 8 degrés et la pluie qui tombe, on va repousser ça à jeudi. Du coup on va mettre nos caouets et puis on va aller quand même explorer les environs, toujours dans le Morvan. Et ce soir on retourne au domaine de la Pierre Ronde pour tester une yourte. Quand on vous dit que le Morvan c'est le coin idéal pour se mettre au vert, vous nous croyez maintenant? Au milieu des forêts morvandelles, le paysage est juste complètement magique avec cette brume et cette luminosité, on se croirait vraiment dans le décor d'un film. C'est parti pour une nouvelle randonnée dans le Morvan. On est au Saut du Goulou et c'est grâce à vous parce que vous avez été vraiment nombreux à nous conseiller cette balade. Allez, on y va. Bon, des fois, faut se poser, simplement écouter la nature. Ça y est, on est arrivé au Saut du Goulou. À nous de nous jeter à l'eau. À demain. Bon petit déjeuner. Et vous savez quoi aujourd'hui? Il fait beau. On y va! Magnifique panorama sur le Morvan depuis la montagne de Bar. Et on est au milieu du lac des Cétons et on va essayer de faire décoller notre petit Casper. Donc on va croiser les doigts pour que Casper ne finisse pas au fond du lac. Le lac des Cétons, nous voici au lac des Taureaux avec les belles vaches écossaises derrière moi. On vous rassure, le drone va bien mais il va falloir être un petit peu patient pour voir les images. Nouvelle activité dans le Morvan. Je disais donc, nouvelle activité dans le Morvan, le VTT à assistance électrique. C'est génial pour découvrir de nouvelles sensations et l'occasion de découvrir le Morvan. Allez, allez, voilà Franck qui dévale. Ouais. Et après quelques montées et descentes héroïques en VTT électrique, on arrive à un super point de vue et on va lâcher Casper. Et nous voici au Rocher du Chien et on profite d'un magnifique panorama sur les forêts morvandelles. Et le VTT à assistance électrique c'est fini pour aujourd'hui. Là on rejoint une cabane dans les arbres, mais on n'est pas sûr d'avoir du réseau donc on vous dit bonsoir et à demain. À demain! Chat, on vient de se réveiller. Et voilà, on a dormi là-haut dans la cabane. C'est le petit déjeuner qui monte, 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 qui monte.
Bon, je vous fais la visite guidée. On est donc dans le sud du Morvan, au domaine de Chaligny. Et là, on est dans la cabane pourpre. On y a passé la nuit. Il y a nos copines, les vaches qui sont là. Je ne sais pas si vous les voyez. Et ensuite, pour arriver donc dans notre cabane, il faut donc gravir la dernière échelle pour arriver dans la cabane qui est située à 10 mètres de hauteur. Passionnant l'arrivée, hein. Et donc voilà, tout le confort dans la cabane, un petit lit, il y a un autre lit à l'étage et une super terrasse pour admirer la vue. Et les vaches. Miam 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 miam, les bonnes fraises, bon petit déjeuner et bonne journée sous le soleil. C'est parti pour un nouveau vol de Casper. On va aller titiller les vaches et puis surtout vous montrer la cabane vue de haut. Salut les amis, ça y est, on est à Bibracte, en haut du mont Beuvray. Vous pouvez voir derrière moi, on a une vue vraiment magnifique sur tout le Morvan. Et donc on va aller explorer l'ancienne cité gallo-romaine. Et le soleil est au rendez-vous aujourd'hui. J'adore la forêt du mont Beuvray là à Bibracte parce que les hêtres sont vraiment tortueux. Du coup la forêt revêt un caractère presque magique. Ce soir, on dort à poil. Bon, on dort à poil, mais pas n'importe où quand même. On dort au château, ou presque. On a dit qu'on allait dormir au château. En fait, on dort dans le domaine du château. Dans le domaine du château, il y a des lacs. Et au milieu du lac, qu'est-ce qu'il y a? Et ce soir, on dort dans une cabane lacustre. La voilà, notre petit nid douillet pour ce soir. Génial, non? On va découvrir avec vous l'intérieur de la cabane lacustre. Notre petit nid douillet. Et le lit, c'est là-haut. Donc le lit, c'est là-haut. Ah, génial. Super content d'être là, c'est vraiment un rêve de gamin, dormir sur une maison sur un lac. Bien sûr, toutes les infos, si vous voulez faire comme nous, seront à retrouver sur notre page Facebook. Ça, c'est pas être au milieu de la nature, je sais pas si vous voyez, mais là, il y a une petite loutre. Et bien en direct des cabanes lacustres du château d'Éteveau, on vous souhaite une bonne soirée, un bon appétit et à demain. Bonjour Snapchat. C'était trop génial cette nuit dans la cabane lacustre. L'impression d'être vraiment dans la maison de Blanche-Neige. Et puis cette nuit, c'était super reposant. Et puis voilà, on a la patate. Et là, on nourrit les poissons du lac. Waouh. Yeah. Après la nuit dans une cabane lacustre et avant une randonnée de 2 jours en canoë sur la Loire, on a choisi un endroit d'exception. Devinez où nous sommes? Alors ce midi, on déguste d'excellents plats comme celui-ci au relais Bernard Loiseau à Saulieu, toujours dans le Morvan. Le Morvan, c'est fini, mais c'est pas encore la fin de nos aventures en Bourgogne. On est à Nevers, en bord de Loire. Donc descendre le cours de la Loire pendant une randonnée de 2 jours. On va bivouaquer sur l'île Verte, qui est une île sauvage et déserte. Et verte. Randonnée, oui, mais une randonnée en fait en canoë et en bateau traditionnel qui s'appelle Le tout, le Tout, et son petit nom. c'est limonade. Bon ça y est, on est parti sur la Loire en canoë. Là je suis avec Laurent. Salut Laurent. Salut. Et puis on a Franck qui est là-bas sur le bateau traditionnel qui s'appelle la Toux. Et puis il va nous rejoindre en canoë tout à l'heure. On se dirige vers le bec d'Allier. Donc là on suit le cours de la Loire. Puis Franck il a la bonne place parce que lui il nous suit en bateau traditionnel. Mais je bosse, hein. Ouais, il bosse, il fait des belles images. Puis demain, ce sera à lui d'aller dans le canoë. Donc là, avec le courant sur la Loire, on descend vraiment tout doucement, comme sur un tapis roulant. Puis là, la lumière est vraiment fantastique. Donc là, on est au bec d'Allier. Ça, c'est le bec. Et du coup, c'est là où l'Allier et la Loire se rejoignent. Et on va bivouaquer pas très loin. Et on a accosté sur l'île Verte. Il y a Franck et les potes là, qui sont en train d'installer le bivouac pour la nuit. Et là, on va aller chercher les castors. Petit apéritif improvisé sur la Loire. Est-ce que le castor va sortir? Bon, en parlant de descente aux enfers, là, moi, je vous propose plutôt une descente aux Sancerres. Et ouais. Là, c'est le lendemain matin. On a passé une nuit géniale comme ça, avec le chant des oiseaux comme seule compagnie. Et puis là, on va revenir à Nevers en bateau traditionnel.
Voilà, c'est fini, c'est la fin de ce séjour en Bourgogne et dans le Morvan. Et si toi aussi tu veux suivre nos pas en Bourgogne et dans le Morvan, eh ben, rendez-vous très bientôt sur notre blog voyage onedayOneTravel.com pour toutes les infos pratiques et nos récits.